toi, Ketos, comme tu es derrière la palissade, tu ne le vois pas, mais avant de vous retourner, en effet, Zolna, Sloane, peut-être Orion, dépendamment de sa hauteur, et de remarquer qu'il y a cet énorme portail, qui est même bien plus gros que celui que vous avez déjà rencontré auparavant, il y a tard à l'époque, avec Azra, signé des équipes, et il n'a pas l'air de se refermer. Oh shit. Vraiment, j'arrive Ouais, sur une plateforme qui est donc juste au-dessus de moi. J'arrive pas à me mettre au-dessus. Faut que je te mette un tout petit peu plus haut encore, c'est pour ça. Ah. Bon, moi je vais le faire, t'inquiète. Hop là. En arrivant sur la plateforme, vraiment, je regarde. Rin, va fermer le portail! C'est qui, Irene? Putain, mais pourquoi? Et genre. Oh. Mais rien. Genre, vraiment, Oh, le forceur! Ah ouais. mec! On était passé à autre chose, ok. Ouais. Et bah pas moi! On passera jamais à autre chose. Hein. Et tu vois que personne ne répond à ton appel. Ouais. Il y a même il y a même par rapport au bruit du combat, au bruit du monstre, en fait, un silence de mort. Ouais. T'as Vraiment, qu'à de le dire. c'est... C'est quoi ce truc? Katos? Je passe ma tête derrière la barricade, juste pour voir le portail, parce que je vois pas de quoi il parle. Quel portail? Il y a vraiment ce truc qui projette de la lumière depuis tout à l'heure. Là, tu commences à voir vraiment la chose L'ampleur de en face de l'emmerde. toi. Ah non, je m'amuse plus à les faire, mais ceux-là, moi. Et puis hop, je retourne derrière la barricade. Oh, c'est bon. Putain. Sloane va fermer le portail? C'est un portail, ça? C'est quoi? Oh putain. Katos! On a besoin de toi! Ketos, à côté de toi, t'as le truc... Il parle d'un piège! Je l'attrape, et puis je le sors de terre. Et vraiment, il y a ces petits orteils, il y a de la terre qui tombe. Oh. Oui, vas-y. Et je le balle, et tu sais, et je le pousse vers le portail. Il sort. Il regarde ce truc. Alors, Oui. Le juste- combat n'est pas Ah, il y a la fini, du ténèbre coup, qui le suivent. il y a les ténèbres qui le suivent. Ah, ça va être super casse-couille. Putain, je fais rien! Il passe. C'est tout noir. Et vous voyez avancer ce truc là qui est genre. C'est quoi ça? Et donc vous avez en effet cette zone de ténèbres devant lui qui avance, qui est autour de lui qui avance. Mais il voit où il va. Bah, je crois qu'un gobelin, ça voit là-dedans. non? Ah non, ça voit pas là-dedans. Donc il voit pas où il va. Donc il se tape dans tout avant. Il sera. Il se tape, il griffe sur une épée, il Mais tape non. dans un meuble. Il y a tape- juste et moi vous, au vous loin poussez qui un est- petit peu. Il y a juste Genre, moi là-bas. au loin. Il y a juste moi au loin qui essaie de le guider. Non, sur ta gauche, putain, mais pas là, putain. L'autre gauche! Plutôt que de juste lui enlever ténèbres de sur la gueule. Hein. Oui. Et donc, de bon an, mal an, il se tape dans tout, il a l'air de... Ah, je crois que je me suis coupé. Il y a des petites gouttes de sang sur le sol, il a dû se piquer sous le talon. Et il finit par approcher du truc. Et puis, bah, vous voyez moins de lumière, parce qu'en effet, il le masque avec les ténèbres. Et ben voilà. Voilà, problème réglé. Et au bout de quelques secondes, attendez, ah, je crois que j'ai trouvé comment enlever le piège. Alors il suffit que je... Et vous entendez... Le portail, les ténèbres, d'une part, disparaissent. Le gobelin n'est plus là. Et le portail se referme. Et d'un coup,
Il fait noir. Il est trop fort ce con. Super Alors. détecteur. Alors, juste un truc, Adrien. J'ai besoin de savoir si ses points de vie ont atteint 0 à ce gobelin. Est-ce que tu peux le savoir? Est-ce que tu peux le savoir, c'est bon. Pourquoi faire? Parce que parce que moi je le considérais encore comme un ennemi, ce gobelin-là, ce qu'il était pour nous. Et si ses points de vie ont réduit à 0, je gagne ses points de vie temporaires. Ah, quelle race! Je te réponds à MP, je te demanderai de ne rien dire, peu importe. Voilà, ce que c'est tu- pour ça. Est-ce que moi j'ai l'info d'avoir des points de vie en plus? Voilà, c'est tout. T'es vraiment un enculé. Putain, il s'est fait manger par une porte. Il a vu la lumière au bout du tunnel. Bien. J'allume une torche s'il fait nuit noire. Ah, il fait nuit noire. Bah, j'allume une Éventuellement, la torche. lune qui vous éclaire, mais... T'allumes une torche, très bien. J'y vois que dalle. Ouais, par habitude, je ramasse les flèches. Bon, je crois que Tu c'est vois la moitié. vraiment que dalle. Peut-être finir le combat? Ouais, pourquoi? Je sais pas, là, ça a l'air d'être terminé du coup. Non. Le porte est fini, elle est fermée. Ah ouais? Merde. Allez. Oh, le coup de stress, là. Non. Je me rapproche de Zelna. Cette lumière vacillante, il y a vraiment qu'une humaine pour foutre de la lumière. Et en plus, elle bouge. Mais c'est Est-ce chiant. que mes javelines sont par là? Ouais, Ils sont en par là, vrac dans le bordel, là. Il y en a un peu partout. Je les récupère. Attends, T'es dans un- attends. T'es dans un attends. camp de l'Inquisition, donc des javelines, t'en trouveras. Hein. Oui, oui, je sais bien. Bouge pas, Zelna. Bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une araignée? Non, je te soigne. Ah, Et je me concentre sur toi avec mes 2 paumes sur tes épaules en mode. Ça va mieux? tu ronfles. Il Attends. ronronne. Attends, c'est la première fois. Tu te sens mieux ou pas? Ouais, merci. Ouais, de rien. Fais attention en appliquant les dégâts. J'ai appliqué les Les dégâts dégâts des de soins. Parfait. Appliquer les dégâts de soin. J'aimerais bien fouiller et voir s'il y a des choses qui pourraient m'intéresser, notamment dans la quête de trouver Eldon ou Hornbuckle, ou Ouais. si c'est pas le cas, trouver quelque chose, des ordres, des papiers officiels, voilà. Ah, ok. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à faire dans le bastion les uns les autres que je note maintenant? Non. Est-ce que là, la créature qu'on vient de combattre, est-ce qu'il y a des restes? Des restes, tu vois, des morceaux de peau, des dents, des trucs comme ça. Elle a fondu au fur et à mesure, sa chair est devenue une sorte de flaque dégueulasse et difforme. Cependant, il y a un beau collier de dents au sol. Ok, je commence à les ramasser en faisant attention, tu sais, menu d'un petit chiffon en soie, je commence à les ramasser et à les mettre. Précieux, le mec. Tu mets les dents dans le truc, ok. Ouais. Je ramasse des choses sur les cadavres, mais je fais ça avec style. C'est ça. Exactement. Est-ce que Sloane se moque comme ça de Katos? C'est drôle. Non, j'ai toujours cette Rin voix aurait pu de... le faire, mais Sloane n'a Voilà. pas fait ça. Et c'est Katos qui, de lui-même, se tourne et fait « Non, j'ai cru... Putain, non, c'est bon. Forceur. Non, et puis voilà, je ramasse le cadavre et après je vais suivre Zona, Orion, je vais barouder un peu dans le truc. Voilà pour moi. Je tiens à rappeler que mécaniquement, Orion est toujours invisible. Voilà. Je te l'enlève, mais pour le principe, tout à l'heure, ton truc de la dernière ombre, en soi, c'est vraiment ce que t'étais dans la lune. Hein. J'abuse, évidemment. De mon côté, en fait, si tu disais te rapprocher de Zona et Orion,
Orion, lui, il est en train de marcher dans les décombres. Et genre, il comprend pas. Genre... C'est une de ces flèches, ça? Et genre, il y a juste un mec qui est comme ça, avec genre la flèche dans la glotte. Genre... Mais c'est à moi, ça. Ah oui. Mais j'ai pas tiré de flèche, là. Enfin, je sais quand même viser, quoi. Chose près, quoi. Et genre, en fait, je me déplace et je suis en mode, mais... Et je marmonne. Je fais, mais putain... Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Orion? Orion. C'est quoi, ça? Oh! Non, je comprends pas. Orion! Hein? Oui? Ça va? Ouais, ça va. C'est bon. Oui, T'es c'est bon. sûr de toi? Ça va. Ok. Bon! Eh ben, on a fermé un portail. Mhm. Comment c'était, Sloane? Elle est barrée en train de fouiller des affaires dans les archives et tout. J'aurais pu faire ça. Tu te balades, Son d'ailleurs. Archives et compagnie. Enfin, tu commences à faire le tour de la bâtisse, hein, gentiment. C'est marrant parce que ce portail avait pas dû réveiller, pas dû faire sortir qu'une grosse bestiole, parce qu'il y a des sortes de... À l'intérieur du bâtiment, il y avait des sortes de créatures qui avaient l'air de vous attendre, parce que c'était vraiment des chairs beaucoup plus putréfiées que ce qu'il y paraît, mais elles ont l'air d'être retombées. Ok. Complètement inertes, pas de mouvement, pas... Voilà. C'est comme si des morts ici avaient commencé à être zombifiés, mais... Pas... Ils ont pas l'air très... Vivant pour des morts très vifs, désormais. Ok. Et en effet, comme je le disais déjà tout à l'heure, il y a beaucoup de visages putréfiés, certes, qui commençaient à avoir un état de putréfaction assez avancé. Et il y a toujours cette image de terreur sur les gens. Dans tout ce qui va être document dans le bâtiment, je vais te demander un jet de perception. S'il te plaît. Ok. Ça te prendra pas très longtemps, de faire peut-être un petit quart d'heure, une demi-heure max, pour commencer à réunir des informations sur les lieux, sur ce que l'Inquisition menait ici, qui est en fait assez simple, hein, c'est juste une base militaire avancée proche de Lougaten, qui commençait à envisager des préparatifs pour l'arrivée de l'impératrice, pardon. L'impératrice Lysandra. Et il y a quelque chose quand même qui est assez particulier, c'est que tu remarques dans ses notes, notamment dans certains rapports, qu'elle est censée arriver prochainement, et qu'elle aimerait, elle a notifié à ses généraux sur site, elle aimerait faire un petit tour des différents bastions, ou du moins qu'il y ait certains membres de son état-major qui fassent des inspections des différents sites du secteur. Ok. Tu veux une date? Oui. C'est une fourchette, entre guillemets, parce qu'en fait, dans l'Inquisition, tu le sais, ce qui est bien, c'est d'avoir la pression que tu vas avoir une visite, mais ce qui est encore mieux, c'est quand elle est inopinée, quand t'es pas tout à fait prêt, quand elle vient juste avant que tu sois prêt, quand elle vient juste à temps que tu... Orion, Zona, Kiatos, vous entendez au loin une calèche qui arrive. Oh putain, bon, dans la queue. Une calèche, un véhicule, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a un bruit. Ah, c'est motorisé. Ça ressemble à... Au truc qui a défoncé le portail chez les Saint-Tyrell. Couvert. En termes de bruit. En Attends, tant je que- vais le casse-toi. cacher. les gars, c'est l'Inquisition là.
Oui. On se casse. On se planque. Et on part tous à volo prendre une cachette plus ou moins. Oui, voilà, dispersion. Vous commencez à vous disperser. Et vous voyez ce véhicule, puis il n'y en a pas un, il y en a deux, il y en a 3, 4, 5 véhicules de l'Inquisition. Super. Cortège impérial. En plein centre de ces véhicules. En fait, la route est relativement large, hein, ça a été fait exprès. Vous avez 3 véhicules d'affilée, un devant, un derrière. Et 3 côte à côte. Au milieu, c'est à peine discret le fait que ce qu'il y a dedans, c'est vraiment ce qu'on protège. Ils arrivent, et en fait, ils s'arrêtent quelques mètres avant les portails défoncés et toute l'horreur que vous venez de découvrir, hein, tout simplement. Et des véhicules commencent à sortir, des hommes, des femmes, de l'Inquisition. Pour ceux qui ont déjà eu, contrairement à Sloane, Sloane, tu les as rencontrés, mais dans un autre contexte. Pour ceux qui ont tendance à les rencontrer, je sais pas, à Bourgancel par exemple, vous reconnaissez hein, ces êtres, on pourra peut-être les remontrer en effet, j'y pense. Ces sentinelles, personne avec un masque doré, une cape rouge, une lame de fer vraiment sur les côtes. Pas un mot, comme d'habitude, le silence est total. Puis du véhicule en tête de cortège sort une stature un petit peu plus imposante. Peut-être quelqu'un d'un peu plus haut gradé, mais rien n'est moins sûr. Je voudrais essayer de faire signe de genre se barrer pour tout le monde. Genre, barrez-vous par l'autre bout. Sachant que vous êtes pour l'instant entre guillemets un petit peu éparpillé vers l'intérieur, en effet, Orion qui est lui un peu en hauteur, vous rassemblez-vous et barrez-vous quoi. Trouvez un trou, il y a des sorties de partout, il y a des trous dans les palissades. Ce que tu vois, Orion, toi depuis ton poste peut-être un petit peu caché, mais un petit peu plus haut, c'est que vous avez quelques inquisiteurs qui commencent à faire le tour, à quadriller la zone, petit à petit. Ok, Bah, Ça fond sur les côtés. on se casse. On se casse, mais Sloane elle veut savoir. Enfin, est-ce que Sloane elle reconnaît la mécanique des véhicules? Est-ce que c'est la même patte que ces modulateurs? Que ces jambes jambes, ouais. C'est du matériel de l'Inquisition. C'est relativement récent, ça peut être possible que ça fasse partie un petit peu des mêmes chaînes, du moins les mêmes métaux sont utilisés. Je vais vous demander si vous étiez tous les trois plutôt au sol, là. Je vais vous demander un jet de discrétion de groupe. Ça me paraît pas mal. Tu le promptes. Je vous le prompte. Un jet de discrétion. En fonction du résultat, je tâcherai de faire diversion. Très bien. Et je rajoute là-dessus, moi je vais me concentrer à trouver à me barrer par une sortie de l'autre côté du fort, mais en même temps je suis pas concentré à 100% là-dessus. J'essaye de repérer s'il n'y a pas un petit cadeau d'adieu on peut laisser à ces inquisiteurs qui nous ont bien mené la vie dure à Bourgancel. Donc est-ce que je vois des tonneaux de poudre ici et là? Tous les tonneaux de poudre de la zone ont été brûlés sales. Ok. Navré. Guilty. Pas de soucis. Mais du coup, je me concentre pas totalement sur la fuite et la discrétion, tu vois. Je suis plus... Je vais vous demander une discrétion de 14 pour le DD du groupe. C'est-à-dire qu'il y en a qui pourront faire moins, il y en a qui pourront faire plus, mais globalement, le DD est de 14. Pourquoi j'ai des jets avec des avantages et des machins? Pourquoi il y en a de... Ouais, j'ai 2 jets. Ça fait un truc chelou sur les dés. Ouais, t'as lancé 2 fois, Amandine, je crois. Ah bon? Ah, moi j'ai 2 fois 2 dés, moi. Ouais, moi aussi. Ah bah non, tu vois, moi j'ai lancé en normal et genre... De toute façon, c'était le même DD du résultat. groupe.
DD de groupe, 12 de moyenne. Son, t'es la première à ouvrir la voie, et derrière, en fait, il y a Ketos qui est en train de chercher un baril de poudre, Zolna qui finissait de choper ses javelines, qui est un petit peu en train de se dire putain, comment j'allais choper, et t'étais parti bille en tête. Je suis juste pas discrète. Hein. T'es juste pas discrète. Je peux me concentrer autant que je veux. Voilà. Discrète. Tu commençais à te faufiler vers la sortie. La sortie Pour moi, c'était gagné. Pour moi, gauche. on s'en sortait, c'était fini. C'est en fait, tu commençais à sortir, et là, tu te retournes, et derrière toi, c'est genre, mais qu'est-ce que vous branlez, quoi. Et tu sens putain. Ouais, t'as rien que branlé. toi qui es proche d'une sortie, tu sens qu'il y a un inquisiteur qui est en train d'arriver. Ok, demi-tour. Orion, tu as dit que tu voulais éventuellement faire une discrétion, je te vois lever la main. En fait, c'est même pas une discrétion. J'ai dit que si j'ai raté leur jet, Distraction, pardon. je ferai une distraction. Ouais. Parce que j'ai considéré que t'étais caché depuis tout à l'heure, ton DD il a 20 TD banal. 24. Tu m'as pas avancé le fait que tu cherchais à sortir en tant que tel là. Donc pour l'instant, je suis parti du principe Ils ont que t'étais resté. commencé à avancer tous. Ils ont commencé, en fait, c'est surtout que la stature un peu plus imposante a commencé à envoyer des personnes, et tu vois que les inquisiteurs, ils ont une sorte de... Ça s'apparente à une petite... un peu comme une montre à gousset. Et ça fait un petit bruit de cliquetis, et plus il s'approche du bastion, plus le clic, il est intense. Je tire pile dedans. Ok, tranche pas, donc il est vraiment dans la main d'un inquisiteur. Oui, sauf que tout ce qui est half, cover, etc., j'ai pas de désavantage. C'est pas tant pour ça, c'était juste pour être sûr du... En fait, je vais attirer l'attention. Ah bah là c'est pas raté, loin de là, c'est tout à fait réussi. Ça commence à se dresser, on commence à mettre les mains sur les armes, En gros, il y a branle-bas de combat. et je sors en marchant sur la porte d'entrée. Ok. Je m'arrête, je me retourne et je le vois, je fais oh putain, il peut pas s'en empêcher à chaque fois. Et je fais aussitôt demi-tour et je croise Zolna qui justement venait de l'autre côté. Et moi je vais vers Orion pour le rattraper. Qu'est-ce que vous foutez, putain? Genre, Tu me vois pas, mec? je t'entends. Oh putain, la vache, le charisme, ça va pas être mon truc. Si facile à casser ce château. Tu vois le premier de cordée, le plus épais de tous, là, qui range, qui passe devant les autres. Tous les autres se sont rassemblés petit à petit devant les carrioles. Il y a donc le plus épais qui, tu devines que lui n'est pas masqué. Puisque ses dents qui ont été détartrées au plus impeccable brillent dans le reflet de la nuit. Ses yeux pleins de défis s'approchent de toi. Il fait un petit moulinet dans sa main avec son épée. Si facile à casser. C'est-à-dire... Pendant que ça se passe, je chope les deux zigotos par le col et je serre entre mes dents et je murmure en hurlant, je sais pas si c'est possible. Retour à la base, soldats! Et je les ramène. T'essayes de les ramener, du moins. J'essaye de les ramener. Du moins une, ça fait un peu plus compliqué. Une Goliath. Et Zolna, tu sais Bien pertinemment que c'est ce genre de choses qu'on dit à des troubles faits dans les rangs. Et tu sais très bien que c'est pas le moment de chier dans la colle, mais aussi que j'ai été dans les rangs aussi. Je vous ai pas mis du tout de personnage parce qu'on était un petit peu en vocal là, mais je vous mets un petit peu le bordel de que c'est d'inquisiteur et de machin. Les distances ne sont pas respectées. Hein. Ils sont un peu plus groupières sur les véhicules. Ouais. Bah, justement, moi j'arrive derrière Orion et vraiment on voit juste dans l'ombre de la nuit apparaître en premier le sourire, ensuite l'éclat de mes yeux faire assez facile à casser comme ça. Oh non. Oh non. Oh non. Je tiens à préciser que Zolna, elle a jamais fait demi-tour, elle était partie, elle. Hein. Ok. Ok. Moi, j'avais Tu écouté es juste les pas dans la ordres zone de boule de feu, d'Orion. Hein. Orion, hein, je me permets.
Euh, et le assez facile à casser comme ça, et tu vois Orion, tu sens limite son souffle à côté de toi, et ce que tu vois, c'est une traînée de flammes bleutées fendre l'air, telle une sphère enflammée, mais foutrement chaude, qui vient se loger en plein milieu de tous les véhicules. My mate. Il y a une énorme explosion qui vient propulser. Le mec qui est en face de toi se retrouve à terre en face de toi. Hein. Il a le dos brûlé. Tous les autres, voilà, les véhicules prennent feu, explosent. Et puis c'est en série d'explosions parce qu'il y a un effet du carburant dedans. Dans tous les sens. J'attends même pas de voir le résultat de tout ça. J'attrape Orion. Et je fais maintenant on y va. Et on se barre et on va se rejoindre Sloan qui nous attend derrière. En chopant mon bras, en fait tu prends le bras, tu me tires, il y a pas de souci. Voire même je te suis en fait sans problème. Je tremble. Je tremble, c'est grave. Je suis pas fier du tout. Et je te suis. Pipi culotte. Oui. Presque. Et vraiment, d'une boule de feu, t'as anéanti absolument tous leurs véhicules. Hein. Y a pas, Alléluia. si bien que vous ne saurez peut-être jamais, en quittant les lieux, ce qu'ils protégeaient dans ce véhicule central. Ah, j'avais oublié ça. Je sais pas, mais elle doit avoir chaud. Vous partez et il y a personne pour vous suivre. Oh, t'as tellement géré. Vraiment, je te le dis, genre en mode, mec, merci, merci. Je savais pas comment te démerder de ça. Là, je suis plus en mode, chut, tais-toi. Cours. Toi, tu marches. Genre, on entend tes bruits de pas, les feuilles qui craquent, etc. Moi, on n'entend rien, je suis quand même en mode, merci. Et vous repartez, vous avancez dans... Quoi que qu'est-ce ? Je ne sais pas. Voilà, on avance. Vous avancez dans la nuit avec les quelques informations que vous ayez pu avoir, c'est que globalement l'impératrice, putain de merde, arrive, qu'elle envoie potentiellement ses états-majors, voilà, que peut-être, si ça se trouve, vous venez d'en tuer un, que vous ne verrez pas, qui a été carbonisé dans le bordel. Globalement, vous avez fait table rase du truc. Le pourquoi du comment il y avait de la discordance. Et vous partez. On a vu tout Attends. Et vous partez vers où? Moi, je les ai suivis, hein. Run. À l'opposé de là où ils sont arrivés. Ouais, voilà. Non, là, on essaie Alors, de l'opposé d'où ils s'engouffrer. sont arrivés, ce sera vite la mer, en fait. Hein. Non, la forêt. On essaie de rejoindre la forêt un peu plus. On revient sur nos pas. Non, se rapprocher de Lougaten, mais en diagonale vers la forêt. Ah ouais, on monte à Lougaten à pattes, j'aime cette idée. Ok. Non, mais Ok, bon. se retrancher un peu dans les bois. Pendant qu'on cavale, c'était quoi ça? C'était qui? Chut. Bienvenue dans l'équipe. Ah, j'adore. Tu sais, c'est vraiment la plume sur sa bouche. Et non, il y a le- Quand il l'enlève, ses serres, la plume, elle est toujours là. Elle s'envole. Et par contre, c'est vrai que tu nous vois extrêmement bien naviguer dans les bois. C'est parce qu'on l'a déjà fait, mais aussi parce qu'on voit dans le noir. Non, mais... Moi, j'essaye de suivre un peu. Comme Elle a je pris sa peux, torche. C'est discret.
Ouais, je charrie. C'est la Elle seule en qui a- rallumera une, tu vois, s'il faut. Oui. Mais, C'est la seule qui a pas vision dans le noir, c'est pour mais ça. sinon, j'aime bien en effet la proposition de Katos qui est de taper dans les mains et de taper 2 fois quand il y a une ronce, quand il y a une racine. Il y a forcément un moment où je taperai pas dans les mains. Hein. Bah Oh. oui, je vais dire. c'est sûr. Et en effet, vous enfoncez dans les bois petit à petit et la nuit continue, enfin, suit son cours en fait, le temps que vous marchez. Donc en fait, vous êtes littéralement parti pas sur un coup de tête, mais voilà. On vous a dit allez là-bas, vous êtes allé là-bas, puis maintenant, bah, on va où? Bon, on a qu'à aller à Lougaten, et vous avez tracé votre route. Et petit à petit, en avançant, vous devinez au loin cette cité dont on parle depuis des heures Et des- Par Ah. et des heures et des heures de jeu. Vous devinez cette cité portuaire florissante, mais dans la nuit de fait. Les seuls endroits éclairés sont le phare, surplombant surplombant tout ce que sont les quais, et la haute ville. Faut savoir que Lougaten, c'est une ville portuaire fortifiée, notamment couverte de rocailles, faite de pierres taillées, et elle est découpée en strates. Là où des villes comme Bourgancel étaient divisées en 2 sections globales, là c'est plus du port vers les hauts conseils, quoi. Ça monte comme ça fait une sorte de pyramide, entre guillemets, parce que ça n'a pas la forme d'une pyramide, mais on s'entend sur le principe. Et en fait, petit à petit, vous approchez, vous êtes toujours dans les bois, c'est pas toujours très bien famé, des fois il y a des petites créatures qui essaient de vous choper, un loup par-ci, une flèche dans la gueule, un bandit par-là, un marteau dans le coin du pif. Votre voyage se passe relativement bien, s'il en est. Jusqu'à ce que vous rejoigniez la grande route, vous approchez des abords de la grande route qui mène à la capitale. Il commence gentiment à faire jour. Les premiers rayons des soleils commencent à se lever à l'horizon, du moins le ciel s'éclaircit. En tout cas pour l'instant. Et Karna finit son bal en allant se coucher dans la fin de la nuit. Donc vous êtes toujours retranché dans la forêt, vous avez cette grande route avec des caravanes qui passent, des marchands qui entrent et qui sortent, et puis quelques centaines de mètres plus loin, en aval de la route, vous avez cette énorme entrée fortifiée, gardée, qui est simplement l'entrée de la ville de Lougaten. Comment on va faire pour rentrer là-dedans? Par l'entrée. Je crois qu'on sera les bienvenus. Oui. Zolna, est-ce que t'as bien pris ta clé? Je sais pas si il y avait Oui, une clé. Ok. Est-ce qu'il Je y suis a pas au courant, mais oui. il y a un mouvement de ronde, de garde, des gardes à l'entrée de la porte? Ouais, c'est pas spécialement, comment dirais-je, en s'approchant, si tu veux t'approcher un petit peu pour en deviner un peu plus sur le fonctionnement, ouais, il y a un mouvement de garde, il y a certainement un mouvement de garde, parce qu'on va pas passer toute notre vie plantée là, mais on est sur un contrôle des contenus des chariots, c'est vraiment, c'est l'entrée de Lougaten, mais c'est l'entrée d'un parce que- concert. C'est-à-dire qu'on Ouais, vérifie un petit peu ce que vous transportez, si ça craint pas trop, it's ok. Oui, mais voilà, Attention au burn, et c'est bon. ce que j'essaye de demander, c'est la porte est ouverte, il y a juste un contrôle péage. Il y a Voilà, juste un mais contrôle là- type péage. Il y a pas de... On n'est pas dans une situation particulière de crise, que vous sachiez. Et en plus, on attend l'impératrice. Donc avoir de la sécurité, c'est bien, et en même temps, on attend des marchandises. Donc globalement, même si on était habitué à fermer la porte, ça, vous le savez pas forcément, mais qu'on soit habitué ou pas à fermer la porte, là, on n'a pas le temps pour ces conneries. On va juste bien faire notre travail de garde, bien tout contrôler, et après...
c'est pas par là que transitent le plus de marchandises non plus, hein, qu'on s'entende. Hein. C'est marchandises minières, des choses comme ça, mais tout ce qui va être vraiment important et qui pourrait présenter éventuellement du risque aussi, aura plus tendance à sortir de la ville, puisque ça entre par la mer. Mon attention, en tout cas, de mon côté, sera pas forcément à comment on va rentrer. C'est plus, je cherche tout signe possible visible de la main. Ce sera ma seule quête. Ouais, moi je me mets un peu en tête de cortège en les invitant à mettre leur capuche, cacher un petit peu comment dire, se faire remarquer le moins possible, passer pour des voyageurs et rentrer comme si de rien n'était dans la ville et que s'il y a quoi que ce soit, je parle. Faut se déguiser ou pas? Non, juste Non. t'as une cape, une capuche, tu mets ta capuche. et puis, C'était en t'as un RP que seul- je te demandais ça, mais ok. Oui, bah en RP. Ok. Il est très pour RP aussi. Hein. Ok. Pardon. Ok, excuse. J'ai pas compris. sourds. Tu sais, la complicité qui devait être là depuis longtemps, qui est un peu naissante, qui est en mode. Non. Ok. Bon, bah. Je ne me cache pas forcément, moi. Je me cache pas du tout. Je connais la ville. Là, l'objectif, c'est je pense, de trouver... Enfin, je vais les amener à l'adresse que m'a donnée ma grand-mère. Décédée. En l'occurrence, on peut se dire ça sur le chemin en allant vers Lugaten. Oui, voilà, en gros, là, on arrive bientôt, vous me suivez. Ouais, on se dit, il nous faut un point de chute à Lugaten. Ok, tu as ce truc-là. C'est ce qu'il faut, suivez-moi. Ok, pas de souci. Bon, on se rappelle le plan. On devait voler le musée, la couronne. Ok, bon, bah, on se Du coup, regroupe, j'apprends le plan. Oui, toi, tu découvres le plan, toi. Non, toi, t'essayes de pas te prendre d'arbre. Ah oui, c'est vrai. Genre vraiment, ah quoi, une couronne, ah putain, aïe, oh, quoi, mais non, mais c'est complètement con, votre truc, ah putain. Voilà, et derrière. Mais non, devant du coup. Les joueurs de flamenco. Je te jure. Allons-y, Zonna. Zona, avec Katos, vous allez vous mener un petit peu ce cortège. Toi, tu guides parce que tu connais un petit peu la ville, tu y es déjà entré. Et globalement, ce passage, comme je disais, comme il y a pas mal d'allées et venues, on vous fait une petite fouille. On demande à un moment donné à Katos de vider son havresac, puis en fait on se rend compte que ça ne s'arrête jamais, donc c'est un peu casse-couille. On finit par le laisser tomber à partir du moment où on se rend compte que tout ce qu'il transporte c'est des pierres précieuses. Il transporte d'autres choses, mais globalement ça les intéresse peu, et puis c'est bien parce qu'il va acheter des trucs en ville à ce moment-là, ça sera très bien. On fait un petit tour, on regarde Marteau, on fait une petite inspection, on vient emmerder Sloan sur ses jambes, c'est réglementaire, ça. Ouais, vous avez marché sur un clou. Vous avez vos contrôles techniques. Ça s'est infecté, j'ai pas compris. Puis l'autre, c'est un ongle incarné. D'accord. Voilà. Orion, pareil, on vient regarder un petit peu, puis globalement, on vous fait pas chier, vous avez pas... Vous n'avez pas de tête mise à prix, vous n'avez pas de machin. On regarde, on consulte à chaque fois que les gens... Puis maintenant, ils les connaissent par cœur, hein, les affiches de gens recherchés. Hein. Globalement, on s'en bat les couilles de vous. Okay. Allez, circulez. Parfait. Pour l'instant, on s'en bat les couilles de nous. On va essayer de faire en sorte que ça reste le cas. Ce serait mal connaître cette équipe. Bienvenue dans l'équipe. Il y a à peine 1 heure, il y a toute une garnison d'inquisiteurs. Qui a fait oui. Cramer la gueule. Oh, yo. Tiens, justement, en passant, pendant que tout le monde là, se fait contrôler, je voudrais faire preuve de mes atouts de roublard. Pas pour voler, si pour voler quelques informations, piocher à droite à gauche, écouter un petit peu les conversations. C'est quoi un peu le sujet qu'il y a sur les lèvres?
Le sujet principal, c'est quand même que... mais l'impératrice, mais ils ont invité l'impératrice pour un... Quoi? Comment ça, une couronne? Non, mais je suis impératrice et j'ai une couronne, quoi. Mais ça, c'est des gens qui sont un peu sur le côté, parce que globalement, si les gars les entendent dire ça, c'est pas cool, parce que vous, en fait, vous remarquez aussi petit à petit que certains gardes, en fait, sont de la garde de Lougaten, mais peuvent être accompagnés, ça et là, même en avançant, de quelques membres de l'Inquisition, par-ci, par-là, plus en retrait. On évite d'inquiéter la population, mais ils sont là. Ça parle globalement de ça, de la dernière pièce de la dernière pièce de théâtre un peu à la mode, un peu sympa. Ça reparle de cette histoire quand même d'impératrice, parce qu'il y a le conseil et puis il y a le vieux Koskinen, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, et puis machin, et puis ça tourne un petit peu comme ça dans les discussions, ça tourne un petit peu en rond autour de ça. Et de temps en temps, il y a des petites histoires, tu sais, qui vont un peu rien à voir, ah mais t'as entendu, il y a le gamin de la cousine de ma sœur, qui donc de ma cousine en fait, qui s'est fait agresser par un autre môme dans la rue au couteau, enfin tu vois, ce genre de petits trucs, et en fait tu remarques quand même qu'il y a pas mal de petites anecdotes comme ça, de petits larcins. Ça et là. Et il y a quand même un autre sujet dont sur lequel j'aimerais glisser un petit peu plus, c'est qu'il y a... Comme ça, au début, ça aurait pas forcément attiré l'attention, mais ça attirera peut-être l'attention de Kiatos, parce que c'était lui qui était plus au fait de ça. Kiatos, t'entends cette personne qui parle dans la foule d'un oncle, d'un de ses oncles qui a disparu, et puis ça fait des jours qu'on le cherche et on le trouve plus, et machin. Et puis non mais t'imagines si c'était... Enfin, s'il lui était arrivé... Enfin, s'il avait été machin. Et en fait, dans ces discussions, des fois, vous entendez une fois ou deux des personnes qui ont... Vraiment, parce que c'est relativement bondé, en fait, plus vous avancez. C'est vrai, vous avancez dans la ville, enfin, vous avancez, voilà. Vous vous arrêtez à un moment donné, boire une petite bière, un machin. En fait, il y a des petits trucs comme ça, où ça discute un peu de tout. Et où il y a un truc sous-jacent, il y a des gens, on ne sait pas où ils sont, et il y a une sorte de nom un peu il y a un nom qu'on tait, mais qui a l'air de faire peur en ville. Ouais, c'est genre, t'imagines, c'est le croque-mitaine qui est venu, quoi. Ouais, sauf qu'en termes de croque-mitaine, plus on va creuser, plus on va se rendre compte en écoutant les discussions qu'on est plus sur, en termes de véracité, on est plus sur un Jack l'Éventreur qu'un croque-mitaine. Mhm. C'est pas... On n'en fait pas partout, mais de temps en temps, en fait, quand tu commences à entendre ça, tu te rends compte que, puis il y a une affiche par-ci, Les actualités. une petite recherche par-là, et puis au fur et à mesure, voilà, éventuellement de votre première journée à Lougaten, vous avez le temps de découvrir, de voir un petit peu la ville. On a bien cerné un peu l'ambiance. Donc voilà, globalement ça va, mais il y a un ou deux trucs un peu chelous. Mais comme dans n'importe quelle grande ville, il y a des petites légendes, des petites choses qui se racontent, des petits machins, plus ou moins graves. Et de fait, dans cette ville pavée, cette ville de pierre, aux rues bondées, aux odeurs de tous les endroits du monde, et finalement vous êtes dans une ville tout à fait normale, où l'on vit, où l'on rit, où l'on pleure et où l'on meurt. Vous finissez vos journées après une petite bouffe par-ci, une petite boisson par-là, un petit machin, par Zonla qui finit par vous guider. En début d'après-midi, j'entends, parce que vous avez quand même tourné toute la nuit, qui finit par dire où est cette adresse, quoi. Puis au détour d'une rue, deux rues, une demande ou deux à quelques personnes, vous vous retrouvez enfin face à cette bâtisse qui a les volets fermés, évidemment, et la porte close. Globalement, une maison de centre-ville, plutôt ville moyenne.
Je vous disais qu'il y avait vraiment une sorte de système pyramidal. Vous n'êtes pas dans des districts, entre guillemets, dans des Dans la quartiers Basse-Ville. de basse-ville, dans des quartiers d'ouvriers. Vous n'êtes pas non plus dans la haute. Ça ressemble, et Orion, tu le demandais tout à l'heure, ça ressemble typiquement au genre de choses qu'on peut trouver dans les bâtiments de la main. Des trucs où tout le monde s'en fout un peu. C'est passe-partout. Et... C'est passe-partout, personne s'en rend trop compte, mais ça existe. Ok. Et donc vous voici devant la bâtisse, vous êtes dans la rue, il y a des gens qui passent, il y a des rires, des machins. Et on a commencé aussi, je vous ai pas dit, à mettre des petits fanions, des banderoles un petit peu partout pour accueillir l'impératrice, parce que merde, à un moment donné, il faudra qu'elle passe par l'énorme boulevard central de la ville, en fait, qui relie quasiment parfaitement l'entrée au point de pouvoir. Avec évidemment les fermetures nécessaires pour protéger. C'est les Champs-Élysées, quoi. Ouais. Avec Et les nous, parties, on en est effet, dans- pareil, ça se protège. Et nous, on est à peu près au milieu du parcours, dans une petite rue adjacente. Ouais, une petite rue de merde, et puis avec des hauts, des bas, machins et tout, vous descendez une ruelle, vous machinez là, puis une petite rue, et la maison, elle doit être là. Zone la se plante devant, elle a la clé dans les mains, et t'as une porte. Et chez qui là? Chez moi. Ah. Vous patientez là, je vais faire un petit tour dans la maison. Ouais. C'est chez toi. De prime abord, j'essaie de regarder s'il y a une inscription sur la porte, une sonnette, une dalle, un pavé, tu vois. Un signe de la main. Les signes de la main, il les connaît moins, Katos, c'est pour ça que je vais pas y aller. Ouais. Rien de bien particulier à l'œil non averti. Étant gamin, t'as peut-être vu passer des signes et des machins, là rien qui te saute à la gueule. Et c'est vrai qu'une fois qu'Orion te met un petit coup de plume pour te dire, regarde la trace là. Ouais, ça je me rappelle, papa il avait dit ça tu peux y aller, c'est cool. Tu merdes pas là-dedans, tu voles pas là-dedans, tu peux y aller, si ça va pas bien, tu vas là-dedans, c'est ok. Ok. C'est safe. C'est une safe place. Je rentre du coup dans la maison seule d'abord. D'accord. Tu ouvres cette porte. En face de toi se découvre une table. Les volets sont fermés. Bon, là, ils sont mis ouverts parce que j'ai qu'une carte. Désolé. C'est cette table longue avec 6 chaises, une sorte de... C'est quoi? Certainement l'âtre, mais sincèrement, si je regarde bien la 7, on dirait limite un piano. Ouais, étonnant. Bref, une sorte de meuble. C'est quoi? On dit que c'est une armoire, un vaisselier. Allez, un vaisselier. Oui, un vaisselier, vas-y. Voilà, un vaisselier. Sur le côté en entrant sur ta droite, tu vas avoir cette cuisine dont la délimitation est marquée tant par les petits bouts de mur que par le fait que tu passes d'un parquet à des pavés un petit peu plus propres que ceux de la rue, évidemment, mais voilà, semblable. C'est une cuisine plutôt bien équipée. Il y a un four, enfin il y a tout le bordel, et t'as vite fait d'explorer en fait toute la bâtisse. Je te laisserai le faire en parallèle, oui. mais globalement tu vas avoir une porte qui va être fermée en fait, qui est celle à l'opposé quand tu entres, qui est vraisemblablement fermée à présent, et puis ensuite tu vas avoir une zone plus qui sert de palier, mais qui sert de... Comment ça s'appelle? C'est pas palier, parce que pour moi palier c'est en hauteur, mais qui va servir de pièce de jonction entre les chambres, les différentes chambres et le bureau. D'aspect comme ça, ça semble inhabité depuis longtemps. Ça semble inhabité depuis longtemps, peut-être, parce que... Voilà, mais en fait, c'est... Non. Toi, tu sais que ça doit faire un moment que ça n'a pas été habité, mais globalement, non, parce que c'est entretenu depuis peu. Il n'y a personne qui vit nécessairement. Mais il y a quelqu'un qui vient. Mais voilà. Il me semblerait que quelqu'un vienne jusqu'à présent, faire le il y a ménage. des gens qui viennent faire au moins le ménage. Ok. Donc je fais mon tour. Il y a rien qui paraît être laissé à mon intention quelque part.
C'est Jusqu'à ça mon présent, but en fait, c'est de voir s'il y a quelque chose qui m'a été laissé. qui t'a été laissé de supplémentaire, Oui. pas vraiment, Enfin, hormis la maison. Peut-être que quand tu vas faire un petit tour dans le bureau, t'as cette petite enveloppe qui est adressée, qui n'est pas adressée, mais qui est là, donc de fait, mhm. personne vient dans la maison et que c'est resté là alors qu'il y a du ménage, donc ça doit Oui. être pour toi, hein. Et qui sous-tend que à l'intérieur, enfin, t'as 2-3 adresses, des noms. Tu sais, en gros, c'est un tel, tu sais, boucher, un tel, forgeron, un tel, tavernier, un tel, ceci, il y Ok. a une adresse d'un bordel avec une maquerelle qui serait tout à fait apte à discuter. Il C'est des est contacts dans la ville. ce sont des contacts, en gros, pour pouvoir s'insérer dans la ville. Mais hormis ça, pas vraiment Ok. quoi que ce soit de particulier. Je vais te Et bloquer un la petit peu porte fermée là du coup. fermée. Il doit y avoir une pièce derrière, mais fermée. Ok. Mais voilà, Et il y a vraiment, enfin, la clé d'entrée, elle fonctionne pas dans la porte. Non. Hormis ça, bah voilà en fait. Ah non, merde. Le seul truc un peu étonnant, c'est que bah, globalement dans ces maisons-là, c'est équipé de chiottes, et qu'en fait tu remarques assez vite que ça aurait pu être raccordé éventuellement au plus proche dans ta cuisine en suivant les raccords et des choses comme ça, mais il faut certainement passer par dehors pour aller chier. C'est con. C'est mal foutu. C'est pas grave. Et voilà globalement. Ok. Dans le bureau, il n'y a pas une clé qui traîne? Je demande. Dans le bureau, non, pas de clé qui traîne. Hop là, Dans la salle où il y a la porte non plus? non plus. Je cherche, hein. C'est vraiment. Ouais, non, mais franchement, le temps que tu cherches, voilà. Ce qui est assez drôle, c'est qu'au bout d'un moment, tu finis par regarder dehors, et il n'y a plus que Sloane qui est sur le côté, là. Elle est un peu Attends en que tu lui dises d'entrer, en fait. Mais en fait, surtout qu'elle ziote un peu aussi aux alentours. Elle a pas trop apprécié voir des gars de l'Inquisition jusqu'à Lougaten. Ouais. On sait pas que y aurait un aussi bon terme entre la grande ville et la garde personnelle de l'impératrice. Enfin, la garde de l'impératrice. Ça la fait bien chier et elle aimerait contacter Creux-Sanglant rapidement. D'accord. Au bout de... Donc tu fais tes tours, là, tu vois Sloane a fait contrarier dehors, bah, elle est toute seule. Et d'un coup, au-dessus de toi, t'entends... quelqu'un à l'étage qui est tombé. Alors, à l'étage. Entre guillemets, c'est pas vraiment un étage, c'est que dessus, vous avez une sorte de grenier, en fait, aménageable. Orion, t'as pas pu t'empêcher d'entrer, mais Kiatos n'a pas pu s'empêcher de te suivre. Il vient de se vautrer en essayant de passer la fenêtre. Oh, putain, c'est pas possible. Vous pouvez pas me laisser 2 secondes? Oh, t'as laissé 2 secondes. Non, t'as laissé 2 secondes. Et tu devines t'as deviné au-dessus de toi, dans la jonction entre toutes les chambres et bureaux et compagnie, qu'il y avait une trappe. Démerde. Voilà, je dis pas que tu leur ouvres quoi que ce soit. Par contre, vous voyez non, en effet cette trappe qui est à peu près située dans le milieu de la maison. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée de me suivre. J'ai cru voir un écureuil. Je vous explique. Et je rigole, j'avoue. Je suis allée ouvrir la porte d'entrée. Si vous voulez rentrer, c'est ouvert. Oui, ok. Et j'entre. Je vous l'attrape. Puis je grogne. Genre, je te laisse rentrer, mais je grogne. Quelle bande d'abrutis, ils peuvent pas attendre 3 secondes. Sérieux. Ouais. Et toi, tu ouvres la trappe là-bas? Ouais.
Et vous là les deux à descendre par cette sorte de petite trappe à la con. On Wow. peut même pas apprécier le cadeau de sa grand-mère tranquille. Il faut qu'ils viennent foutre leur nez, c'est pas possible. Et tu sais, j'entends Zoltar râler dans la pièce d'à côté et je suis avec Orion. Putain, mais je voulais juste faire un pari avec toi de base. T'aurais perdu. Ah, ça, on pourra jamais le savoir. Non, chiche. Allez, Allez, on y va. Tu nous vois rentrer, donc descendre du truc. Genre vraiment, t'as Sloane qui rentre. Toi, t'es encore à la porte en mode bah tu laisses passer Sloane et nous on repasse devant toi c'est et ça. on va on prend les deux chaises qui sont juste sur dehors. On pose les deux chaises. Prêt? Partez. Mais non. On fait un concours de celui qui tiendra le plus longtemps sur un pied de la chaise. Ah. Quand est-ce que le MJ nous lance un jet de dextérité? Je sais pas, mais c'est long. Vous êtes prêts à rester une semaine comme ça ou quoi? C'est pas grave. C'est pas grave, je le lance. Allez, je vous demande un jet d'acrobatie avec vos conneries de merde là. Je vous le prompte, tiens. Ah, ok. Bon. Ouais, bande de con. Bon, Pourquoi j'ai toujours 2 dés, ça me fait péter un câble ça. Je te l'avais dit. C'est très drôle que vous ayez tous les deux fait 11. Mais la différence. J'utilise mon inspiration. Mais non! Fais pas sur ça. J'aime pas perdre. Et bah tu vas perdre avec encore plus de somme. Tellement. Et je fais ah non, pas comme ça. Et en fait, je roule sur un petit gravier. Je Oh non. Et vous entendez vraiment le aïe. Et Katos a disparu des 3 petites marches et il est étalé. Enfin, il se relève vite, hein, mais il est étalé dans la rue pendant 2 secondes. Et genre, vous nous voyez juste repasser le pas de la porte et moi donnant 2 pièces d'or à Orion. Voilà, t'es con. Quand je me les enlève. Je les prends. C'est sérieux. Hein. Ok. Bon. Bienvenue dans l'équipe. À chaque fois, cette phrase elle est plus envoûtante. Je te jure. Ouais. Ok, d'accord. Bon, Un peu de soutien me fera pas de mal. je m'étonne. Bon. C'est quoi les plans pour la suite? Fin de session. À reposer? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de terminer là-dessus. Et je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce avec quoi je vais arriver dans votre gueule la semaine prochaine. 2 biogores. Non. Bah, Cependant, je vous le dis d'avance, je vais vous autoriser dès aujourd'hui à faire ce repos long, comme ça. Ah, Puisqu'il Ouais. va s'écouler du temps entre la fin de cette session, cette phrase de Sloane, et le début de la prochaine. Je vous enverrai des petits Ok. messages en privé, mais on va faire un truc sympa. ok. ok. Hâte. Et là, on cherche comment faire un repos long. Oh, Ah merde. Si, c'est la petite tente. C'est la petite tente en haut. Oui, c'est la vieille. Ah, ok. Long rest. Finish long rest. Ah. Ah, j'aime bien voir ça. Oh, le 54 PV. Ah, ah, ça fait du bien. Ah, il est Elle s'est confortable, bien ce lit. reposée. Oui, et par contre, vous vous battez pour les 2 lits de la chambre en haut, mais moi j'ai la chambre là. Hein. Barrez-vous, moi je dors là. Ok. Faut que vous sachiez, pardon, je me permets, parce que comme je vous dis, il y aura un peu de temps, faut que vous sachiez que à terme, certainement Orion ou Katos et ou les deux feront un petit concours pour savoir qui est le premier con qui arrivera à débloquer la porte fermée juste au-dessus. Sachant que ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 portes, parce qu'il y a une porte externe et une porte interne.
et vous découvrirez avec stupeur et joie que c'est une zone qui sert d'entraînement, parce qu'il y a des cibles d'archerie et des mannequins de combat. Trop bien. Trop sympa, mamie. Ok. Voilà pour ça. Ouais, je vais vous envoyer, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai dans l'idée pour la suite, et comme ça, vous me direz Ça si vous voulez marche. faire ça dès la semaine prochaine ou la semaine ou la session d'après, on verra. Ok. Trop hâte. Voilà. Des bisous les gens Bisous. derrière votre écran, et